Bonjour à tous. Eh bien, spécial histoire qui court. Alors, conformément à... Il y a parmi vous quelqu'un qui m'a demandé de ne pas dire que c'était lui qui avait écrit l'histoire qui court. Donc, je vais lire finalement sans dire les auteurs, mais vous reconnaîtrez les auteurs. Alors, en sachant quand même que, voilà, j'ai quelques auteurs, mais l'air de rien, il m'en manque quand même pas mal, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer. Alors, je vais déjà faire une première lecture, et puis écoutez, après, on verra. Alors, je remonte un petit peu. Alors là, je fais directement parce que je ne peux pas ouvrir toutes les pages en même temps. Voilà. Alors, j'ai... Attendez, hein, je vais essayer de pas en louper. Donc, je suis sur plusieurs écrans en même temps. Quelle maîtrise informatique. Non, alors là, j'ai plein de trucs sympas sur la poésie. De toute façon, ouais, on les retrouvera, vous savez. Et quand on se retrouvera, on regardera tout ça. J'ai eu plein de choses. Alors, histoire qui court. J'ouvris le dossier, puis je vis une photo d'une maison. C'est peut-être ma maison. Je cherche des indices pour des infos. J'ai vu un panneau à vendre avec l'adresse 4 rue Velpeau. J'ai voulu aller là-bas, mais la mère supérieure m'a dit que je ne pouvais pas sortir de ma chambre jusqu'à nouvel ordre. 2 semaines plus tard, la mère supérieure m'a dit que je pouvais sortir. J'étais tellement contente. Je sortis discrètement de l'orphelinat, puis je me rendis aux 4 rue Velpeau. Voilà une possibilité. Alors je continue. Voilà, alors là j'ai des blagues, je passe un petit peu. Attendez. Voilà, une autre, euh, une autre proposition. Proposition pour le prénom de l'héroïne, Sarah. À la nuit tombée, elles retournèrent dans le bureau pour Eva, mais ne trouvèrent pas son dossier. Des pas se rapprochaient. Prises de panique, elles se cachèrent dans l'armoire et y découvrirent un passage secret. Elles le suivirent et sortirent de l'orphelinat. Sarah sortit le dossier de sous son pull et découvrit que son père était en prison et que sa mère était morte. Mais ce qui l'a le plus bouleversée, c'était qu'elle avait un frère et que, de nos jours, il devrait avoir 19 ans. Elle décida d'aller chercher son père afin d'obtenir des informations sur son frère. Voilà, une proposition aussi. Alors, je continue. Voilà, j'ai une autre proposition ici. Le soir venu, Eva et X, alors X c'est le prénom qui n'est pas encore choisi, mais Eva et l'héroïne donc, sont rentrés dans le bureau de la mère supérieure. X ouvrit l'armoire et prit le dossier d'Eva et lui donna. Elles entendirent des pas et se cachèrent entre le mur et l'armoire. Elles se serrèrent et tout à coup le mur s'ouvrit et les mena tout droit dans une salle avec plein d'ordinateurs, de dossiers et surtout une liste avec plein de noms d'enfants. Et sur cette liste était marqué Eva et X barrés. Les filles se retournèrent paniquées, et juste derrière elles se dressait la mère supérieure. Elle les prit par le pyjama et les verbe d'action et les envoya tout droit dans leur chambre avec un gros coup de pied aux fesses. Eva et X jurèrent d'y retourner demain soir quand la mère supérieure serait endormie. Le lendemain soir, Eva et X retournèrent dans le bureau de la mère supérieure. Elles se remirent entre l'armoire et le mur, mais le passage secret ne s'ouvrit pas. Ah, il y a peut-être une formule, je ne sais pas. Intéressant. Alors je continue un peu. Alors j'ai une autre proposition ici. Histoire qui court suite. Tu ne l'as pas pris demanda Eva. Non, désolé. Je n'ai pu prendre que le mien, bafouilla X. Quoi. Mais si tu veux, on va le chercher cette nuit, demanda. D'accord, dit Eva avec excitation. À la nuit tombée, elles se glissèrent hors du dortoir. Alors, X, t'es sûr que c'est une bonne idée? Je commence à avoir peur, dit Eva avec excitation. Mais oui, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, répondit X. Viens, c'est par là, dit X avec excitation. Et elles arrivèrent devant la porte du bureau de la mère supérieure. Voilà, on y est. Ne fais surtout pas de bruit. Elles entrèrent dans le bureau. Il est dans l'armoire, viens, dit-elle à Eva. Elle ouvrit l'armoire. Ah, le voilà, dit X, et elle prit le dossier. Elle entendit un gros fracas. Elle se retourna et vit une grosse boîte totalement ouverte sur le sol et regarda Eva. Désolé, dit Eva.
Elles entendirent des pas précipités qui se rapprochaient. Elles eurent peur. « Vite, sous le bureau !» Et elles se cachèrent sous le bureau avec le dossier d'Eva. La lumière s'alluma et la mère supérieure entra dans le bureau et dit « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?»« Ah, juste une boîte pleine de dossiers. Je devrais ranger plus souvent mon armoire. Je la rangerai demain. » Et la lumière s'éteignit. « Ouf, on a eu chaud, dit X. »« Vite, sortons, dit. » Et elles sortirent de sous le bureau. « Attends, regarde, l'armoire n'est pas collée au mur. Pourtant, quand j'étais avec la mère supérieure, tout à l'heure, elle était collée au mur, dit X. » Et elles se rapprochèrent et regardèrent derrière l'armoire. Il y avait un trou dans le mur et largement la place de passer dans le trou et derrière l'armoire. Elles se rapprochèrent du trou en passant derrière l'armoire. « Mais c'est un passage secret, dirent-elles en chœur. » Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très littéraire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà un épisode presque complet avant même d'aller dans le passage secret. Voilà, alors il faut voir, hein, pourquoi pas, et puis voir après ce qu'il y a dans le passage secret. Alors je continue. Voilà, j'ouvre au fur et à mesure les commentaires. Alors j'ai repéré ceux, mais il y a énormément de commentaires. Alors je fais le tri directement, mais je ne peux pas tout. Voilà, alors j'ai une autre version ici. La porte s'ouvrit et la mère supérieure apparut. Elle me dévisagea sévèrement. Alors qu'est-ce que je raconte? C'est ce que j'ai écrit moi. Alors je continue. À 19h, et moi sortons de notre chambre et à pas de loup rejoignirent le bureau de la mère supérieure. J'ouvris la porte du bureau sans faire de bruit. Eva entra la première et me demanda « Où est mon dossier ?»« Là-bas, dans cette armoire. » Je lui montrai l'armoire dans laquelle j'avais trouvé son dossier. Eva s'approchait du meuble quand tout à coup j'entendis un bruit de pas. Je pris peur et dans ma panique fis tomber un pot de fleurs. « Oh non, pensai-je. » Je me dépêchai de cacher les morceaux sous la table. Les bruits de pas se rapprochèrent, je pris mon ami par la manche et l'entraînai derrière la bibliothèque. Eva me foudroya du regard. Soudain la porte s'ouvrit et la mère supérieure entra. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et Eva me lança un regard paniqué. Nous étions mortes de trouille. J'allais jeter un regard à la mère supérieure quand une autre personne entra. Je me ratatinai dans ma cachette. Puis, aussi soudainement qu'il était entré, il sortit. La mère supérieure sortit quelques minutes plus tard. Soulagé, je m'adossai contre la paroi de la bibliothèque. Ah, je venais basculer dans ce qui ressemblait à un passage secret. « Que se passe-t-il » me demanda Eva. « Tu étais là, il y a 2 secondes, puis tu as basculé derrière la bibliothèque. » Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que j'ai trouvé un passage secret. Je continuais d'avancer dans le tunnel que j'avais découvert. Soudain, je déboulais dans une immense pièce. Elle ressemblait à une salle de conseil remplie de coffres. « Waouh !» soufflai-je. À côté de moi, Eva poussa un cri de joie. « Oh, j'y crois pas, nous avons découvert une pièce secrète. Imagine ce qu'on pourra trouver. » « Ouais, mais dépêchons-nous, sinon la mère supérieure va se rendre compte qu'on n'est pas là. » Et sur ces mots, je me mis à chercher. Je m'avançai vers le coffre le plus proche et essayai de soulever le couvercle. En vain. Je regardais Eva. Elle aussi était aux prises avec un autre coffre. « Je crois que les malles sont fermées à clé, dit Eva. » J'hochai la tête puis regardai le coffre. Quelque chose clochait, j'en étais sûr. Je plissai les yeux quand tilt. Eva, oui. Les malles n'ont pas de serrure, donc ça veut dire que les coffres ne sont pas fermés à clé, qu'on va pouvoir les ouvrir, finit mon ami avec joie. Je tentai une nouvelle fois ma chance. J'arrivais à le soulever, mais pas assez pour y prendre des choses. Eva vint m'aider. Je lui expliquai mon plan et ensemble nous arrivâmes à soulever le couvercle. Je me penchai en espérant découvrir quelque chose d'intéressant. Je fus très déçu en découvrant des dossiers. « Quoi, c'est des dossiers ? Tu veux dire que tous les coffres contiennent des dossiers ? » « Ah, je ne sais pas, répondis-je, mais on pourrait peut-être trouver des trucs cool, non ?» Ma meilleure amie ne me répondit pas et s'éloigna en boudant. Je pris un fichier et l'ouvris. Sur la première page, il y avait une date, 2006, l'année de mon arrivée à l'orphelinat. Je tournai la page et poussai un cri en découvrant le nom inscrit en haut. Ah, alors un nom, on ne sait pas lequel. Il était à l'orphelinat. Je le fermai et en pris un autre. Il y avait la même date et un autre nom appartenant à l'orphelinat. Je continuai comme ça jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une dizaine. C'est là que je compris.
Eva, viens, je crois savoir où nous sommes, criai-je. Nous sommes dans les archives. J'arrive. Quelques minutes plus tard, Eva fut à côté de moi. Tu crois vraiment qu'on est dans les archives? Oui, et à chaque coffre équivaut à une année. Ma copine écarquilla les yeux. Celui-là, c'est le nom, précisai-je. Où est le mien demanda Eva, et sans attendre de réponse, elle farfouilla dans les dossiers. Eva en sortit deux et m'en passa un. Je l'ouvris à la deuxième page qui composait une fiche d'identité. Je lus et le feuilletai jusqu'à trouver la page des derniers instants de mes parents. X entra dans la pièce ruisselante de sueur. Elle s'assit en face d'une personne gantée. « As-tu caché la petite » lui demanda l'homme. « Oui, mais je crains un enlèvement. Bien que nous l'ayons cachée, tout peut arriver. Arrête de te plaindre et suis-moi. » X suivit l'homme. Ils passèrent devant une boutique avant de prendre une ruelle cachée entre deux maisons. Ils marchèrent longtemps avant de s'arrêter devant une porte camouflée par le mur. Il l'ouvrit puis la fit entrer dans la pièce. Elle était petite et ne contenait qu'une table et une chaise. Il la fit asseoir puis lui dit « Ici, tu seras en sécurité temporairement, le temps que je trouve le moyen de tuer la menace et de... » Il n'eut pas le temps de finir, car la porte s'ouvrit brusquement et 5 hommes pénétrèrent dans la pièce. Le premier s'avança. Je ne pus lire la suite car la page avait été déchirée. J'avais aussi très mal aux yeux car l'écriture écrite à la main était petite et difficile à lire. Voilà, alors là il faut comprendre, moi c'est ce que je comprends, hein, que Eva et donc X, donc l'héroïne, sont en train de lire un dossier dans lequel il y a une histoire. Donc c'est un tiroir dans le tiroir, hein, d'accord? Voilà, long texte, hein, d'accord? Je continue un petit peu. Je crois qu'il y a d'autres choses. Voilà, quel jour on est? Alors n'oubliez pas, hein, dès la première fois ça marche, hein, même si vous avez l'impression que vous ne me laissez pas de message, parce que là j'ouvre plusieurs fois le même message. Voilà, alors attendez, je continue. Hop. D'accord. Attendez, hein, je continue un petit peu, je ne peux pas faire autrement que ce que je suis en train de vous faire, malheureusement c'est peut-être un peu long. Voilà, j'ai la suite, j'ai une autre version. Alors ici, elles ouvrirent le dossier et virent qu'il était presque vide et qu'il ne restait qu'une vieille photo de ses parents et un article de journal qui parlait de super-héros. Les filles ne comprenaient pas vraiment cet article de journal. Elles se dirent alors que la nuit venue, quand tout le monde dormirait, elles iraient récupérer le dossier d'Eva et fouilleraient le bureau de fond en comble. À la nuit tombée, elles se faufilèrent discrètement dans le bureau de la mère supérieure qui bizarrement avait laissé la porte ouverte, comme si elle était encore là. À ce moment, Eva eut des frissons dans le dos, mais X la rassura. Elles entrèrent, récupérèrent le dossier d'Eva et se mirent à fouiller partout. X s'arrêta devant la bibliothèque et prit un livre quand soudain un mécanisme relié au livre ouvrit un passage secret derrière cette bibliothèque. Les deux jeunes filles y entrèrent donc sans hésiter. Ce passage menait à un très long couloir et plus elles avançaient, plus il faisait froid. Elles marchèrent pendant au moins 1 heure. Et enfin, X et Eva arrivèrent dans une pièce où elles reconnurent immédiatement le père et la mère de X allongés dans des lits d'hôpitaux avec plein de machines branchées à eux. Elles remarquèrent aussi qu'un tuyau les reliait et qu'il allait jusqu'à une autre personne. Cette personne n'était autre que la mère supérieure. Les filles se mirent à paniquer en criant et commencèrent à courir pour retourner vers leur dortoir, mais la mère supérieure s'était réveillée et poursuivit à une vitesse phénoménale, une vitesse inhumaine. En moins de 2 secondes, elle les avait rattrapées et les tenait très fort toutes les deux par le bout des oreilles. Je ris parce que je trouve ça très drôle. Il y a un côté fantastique. On est un peu dans une histoire qui fait peur, hein. Il y a un côté un peu surnaturel. La mère supérieure branchée avec les parents d'Eva ou de X ou de X. Attendez que je relise. Oui, les parents donc de l'héroïne. Voilà, on est un peu dans de la... Un peu, pas loin du film d'horreur, mais c'est... Enfin, voilà, on s'approche un petit peu. C'est spécial.
mais c'est très bien écrit, c'est très intéressant. Alors, je continue un petit peu. Voilà. Voilà, écoutez, je crois que... Attendez, je crois qu'il m'en reste encore. Je continue un peu. Hein. Attendez, j'essaye de... Voilà. Ah, voilà. La nuit tombée, les deux filles se rendirent dans le bureau de la mère supérieure. Une fois arrivées dans le bureau, elles se mirent à chercher, quand tout à coup des pas précipités surgirent dans le couloir. Ils semblaient se rapprocher du bureau. Prises de panique, les deux filles se cachèrent derrière l'armoire. Et soudain, le mur derrière elles bascula. Elles atterrirent dans une vieille salle. Cette salle était remplie de dossiers. Elles ne savaient pas vraiment si c'était d'anciens dossiers cachés par la mère supérieure ou des dossiers qui n'avaient rien à voir avec l'orphelinat, ou pire, des dossiers que la mère supérieure ne connaissait même pas. Et elles commencèrent à chercher une sortie. Voilà. C'est plus une transition, j'ai l'impression. On raconte rapidement le passage secret, et puis éventuellement, ça invite à autre chose. Alors, voici une autre idée. La mère supérieure arriva et me demanda de partir. La nuit venue, je réveillai Eva pour lui révéler l'existence de nos dossiers. Elle décida d'aller chercher son dossier. Pendant que nous cherchions le dossier, nous entendirent des pas précipités. Nous nous cachâmes derrière l'armoire quand soudain, en s'appuyant contre le mur, nous déclenchâmes l'ouverture d'un passage secret et nous tombâmes dans un mystérieux toboggan. Nous atterrîmes, je change un petit peu l'accord là, nous atterrîmes dans une vaste pièce remplie de dossiers, nous fouillâmes la salle et trouvâmes 2 dossiers, un qui appartenait à mon père et l'autre à ma mère, 3 points de suspension. Là aussi, on est plutôt dans une transition et une invitation à poursuivre le récit. Voilà, hop. Alors là, c'est le même message qui a été doublé. Voilà, hop. Alors je pense que c'est tout. Je vais quand même continuer un tout petit peu pour voir. D'accord. Hop, hop, hop. Ah, écoutez, attendez, Non, je crois que j'ai rien de plus. Si j'ai oublié quelqu'un, vous serez gentil de me le dire. Je crois que je suis remonté assez loin là et que on n'a pas le... je n'ai pas la chose, quoi. Voilà. Bon, écoutez, alors, vous pouvez réécouter, hein, bien sûr. N'hésitez pas à me dire, je crois que la caméra doit être là. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé, ce que vous avez aimé. Moi, d'abord, je vous remercie beaucoup. J'en ai lu, je sais pas, peut-être 8, là, je sais pas de tête exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à me les envoyer, hein, parce que sinon, on choisira parmi ceux-là. N'hésitez pas à me laisser un petit message et un petit commentaire pour me dire ce qui vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo en plus, un petit peu uniquement consacrée à la lecture de l'histoire qui court, à la rentrée, hein, quand on se reverra, on ne sait pas exactement quand, hein, avec les circonstances, mais que je puisse donner à Madame Montchauvet et donc la classe de CM2C la suite, et ainsi qu'ils puissent conclure eux-mêmes cette histoire. Donc là, c'est pas mal, hein, l'idée du passage secret. Et maintenant, dans le passage secret, donc, il y a eu différentes idées qui arrivent. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus intéressé. Voilà, on se retrouve de toute façon vendredi soir à 19h pour le chat, puisque voilà, ça m'a été demandé quand même par plusieurs personnes. Et voilà, j'ai enregistré cette vidéo jeudi soir. Bonsoir.